Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à dessin, puisque je ne suis qu'un invité ici, je suis Kaifer, et aujourd'hui je vais faire le bilan rôliste avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Zenomax. Comment vas-tu? Ça va et toi? Déjà merci Très bien. beaucoup, hein. Bah avec plaisir, avec grand plaisir, c'est vraiment sympa de m'inviter sur vos chaînes respectives, hein, je m'incruste partout en ce moment, et ça me fait plaisir en fait d'aller voir un petit peu chez les uns, chez les autres, hein, pour ce bilan rôliste. Effectivement, tu vas te prêter du coup aux 7 questions du bilan qu'on vous mettra à chaque fois en dessous et tu répondras avec ta verve naturelle et ta passion que tu as pour le jeu de rôle, n'est-ce pas? Ouais, la passion pour le jeu de rôle. Après, c'est vrai que je l'avais déjà fait par écrit sur Hmm, Twitter, pour ceux qui suivent mon compte. hmm. Mais justement, j'ai trouvé parce que sur Twitter, on peut pas tout mettre, on peut pas, je me suis limité à des choix. Donc là, normalement, il y aura des trucs en plus que sur le Twitter. Eh oui. Et c'est là où tu m'as gentiment Mais proposé oui, de mais faire le avec bilan plaisir. en vidéo. Mais Et c'est ouais. avec plaisir, avec plaisir, hein. Mais oui, voilà, je le redis véritablement, si vous avez envie de faire une vidéo, mais que vous voulez pas vous lancer, parce que c'est vrai qu'en solo, c'est moins facile à faire, hein, ce genre de vidéo, n'hésitez pas, quoi. Tant pis si on dépasse, si on fait ça au mois de février, au pire, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Du coup, t'as un peu potassé. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, restez jusqu'à la fin parce que la septième réponse va vous étonner. J'en suis sûr. Ah, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, Xenomax. Si tu savais. Ok, on va commencer. Première question avec le jeu auquel tu as le plus joué en 2020. Bah, c'est un jeu que tu connais très bien, c'est Night. Ah, je me rappelais plus que c'était Night. Bah c'est super. Ah bah vas-y, lance, Mais développe-nous ça. Qu'est-ce ouais, que... j'ai eu plusieurs MJ en plus au cours de Mhm, l'année, et je me suis arrangé pour garder le même perso. Alors mhm, pas avec, la même progression, mhm, mais, le même concept de perso sans devoir retirer à chaque fois. mhm, Parce que je suis vraiment tombé amoureux de mon perso en fait, et en plus les joueurs se sont amusés à créer tout un mythe autour de ce perso-là. mhm. Parce qu'eux, ils avaient plus des personnes qui étaient un peu borderline entre l'anathème et le knight. Le mien, c'était vraiment le chevalier véritable dans une Mhm. armure, véritable, donc c'est le super chevalier. Tu joues un paladin ou t'as pas poussé le vice jusque-là, quoi? Non, non, j'ai une D'accord. warrior et je Mhm. suis un agent de la Griffon. Ok. La Warrior, donc, pour ceux qui découvrent Knight, c'est l'armure très customisable, on va dire. C'est une armure qui est très très modifiable, qui joue beaucoup sur les bonus en fait. Donc c'est une armure avec laquelle tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, hein, véritablement, dans l'univers de Knight. Et j'aime beaucoup le Mhm. côté polyvalent Mhm. justement. Ouais, Mhm. ouais. Et en fait, du coup, t'as commencé à jouer sur une table de one-shot, après t'es parti sur une campagne, ou tu joues surtout des petits one-shots par-ci par-là avec ton personnage? Comment tu joues là? On était c'est plus des campagnes à l'heure Ah, quand actuelle. même. Ah, c'est Ouais, bien. c'est une campagne. On a refait, le scénar de du jeu Mhm. sur la prise de Pingao, Oui, la bataille de Pignao. Mhm. enfin la chute, plutôt de Pingao. Mhm. Ah, ne dis pas tout. Ne dis pas Ah tout. oui, pardon, Il va se passer des ça sera choses. coupé au montage. Ça sera coupé au montage. Non, non, on peut Ça le sera garder, mais coupé au c'est montage. rigolo. Ouais. Mmh. Hmm. Oui, donc tu as fait la bataille de Pignao. Ok. Mmh. Et après, plutôt scénar officiel, ou tu sais pas peut-être? Est-ce que ton MJ fait des scénars C'est plus officiels? non, c'est plus de la création. En Ok. fait, j'avais rejoint une précédente table où ils avaient déjà bien avancé et ils étaient allés derrière les coulisses. Ils avaient trop vu, de Hmm. choses sur l'anathème. Mhm. Et là, on revient à des bases, plus, Night, Ouais, plus démarrage, on prend le temps de ouais. découvrir. Là, c'est difficile d'intégrer une table où ils savent déjà plein de choses parce que t'as plus le plaisir de la Mmh, découverte et en même temps c'est tellement riche que si tu le vis pas en direct, Night, ça peut être un peu compliqué de rattraper les trains, hein, véritablement. mmh. Ok. Ouais, Tu, ouais, c'est clair. tu joues en réel Ouais. ou tu joues en virtuel? On jouait en réel, et là maintenant du coup on est passé sur du virtuel, Ouais. à cause Oui, du virus. Ok. du virus, ouais. Ok. Eh ben très bien. Très très bonne réponse que je Mmh. valide. Tu peux la garder. Deuxième question. Ta belle découverte JDR de 2020. Ma belle découverte, ça va être, à chaque fois que j'entends un bilan, ça tombe, sur ce jeu-là, c'est 27C Ah oui, c'est vrai. et c'est une Mhm. excellente découverte. On a eu l'occasion d'y jouer avec Arthur, de la justement
un des créateurs du Mmh. jeu. Et je pense que c'est ça aussi qui rajoute au fait que ça soit une belle découverte, c'est le fait de pouvoir jouer avec un créateur du jeu. Mmh. Parce qu'il a vraiment, l'esprit du jeu et aussi le côté, coopération. Mmh. Et donc c'est Oui. ma belle découverte de cette année. Mmh. Un vrai plus, hein, c'est ces créateurs qui maintenant, avec le confinement, se sont mis à intégrer les outils virtuels et à faire jouer comme ça en virtuel. Vraiment bien. Mmh. C'est une conséquence positive du confinement, on va dire. C'est que les créateurs ont un peu plus de temps peut-être pour faire découvrir eux-mêmes et ça a une saveur particulière, ouais. C'est vrai. Après c'est un collectif en plus où il y a vraiment une polyvalence, où tu as des graphistes, tu as même un musicien dedans. Mmh. Donc ils ont vraiment je trouve que dans leur campagne, Ulule, ils ont tout pigé en fait, Mmh. des attentes des releases. C'est-à-dire vraiment quand on achète un bouquin ou un JDR, on achète un univers souvent Mmh. et eux, ils contribuent avec, toutes les illustrations et la musique à fournir l'univers en fait, clé en main. Mmh. Il y a une espèce de tendance vers le cross-média. Je sais pas si on Mmh. dit vraiment comme ça, mais on va l'appeler comme ça, quoi. Qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire ils prennent de plus en plus la mesure de l'importance d'une fiche virtuelle, laissera le revin ce que vous voulez, des musiques, des illustrations. Il y en a certains qui font même des vidéos sur YouTube. Alors soit ils font des parties, soit ils développent, ils présentent leurs jeux sur YouTube, sur des chaînes comme ça. C'est vachement bien. Hein. C'est vrai qu'il Mmh. faut avancer avec son temps, hein, sans vouloir faire les vieux quoi. Mais c'est vrai qu'il faut avancer avec son temps et le temps est à ça aujourd'hui quoi. Le temps est aux médias donc Ouais, ouais, hum, clairement. c'est un plus. Mais après ça sera, dans plusieurs questions, je parlerai d'Entremonde, Hum. qui pour moi est une boîte, Ouais, qui a tout pigé oui, justement oui, oui. par rapport à ça. Ah oui, oui, oui. Entremonde, oui, c'est clair. C'est pas parce qu'on est fan de Night, mais ça peut participer au fait qu'on est fan de Night aussi. C'est véritablement d'avoir compris les attentes des joueurs et les attentes des joueurs qui soient virtuels ou sur table. Et la mythologie qui crée et tout ce qui crée autour du jeu, effectivement, mais on en parlera à ce moment, au moment prévu. Oui, mais tu vois, j'arrive à faire des teasings même dans mes réponses, tu vois? Sur des réponses qui arrivent. La bande-annonce de la prochaine question, c'est super fort. C'est un concept. Numéro 3. Une conséquence positive du confinement sur ta pratique ou sur ton année rôliste, on va dire. Alors clairement, alors ça va peut-être t'étonner, mais l'Actual Play, je connaissais pas du tout. Hmm. Enfin, j'étais pas du tout, enfin, ça me touchait pas du tout, l'Actual Play. Même si j'avais suivi un peu Aventure, Mhm. mais pour moi, je le regardais plus comme une série que comme, et du coup, j'ai plongé, dans le JDR virtuel, je connaissais, j'aimais pas trop. Mais là, je m'y suis habitué Mhm. en m'y reprenant sur Roll20 et cetera, ça me plaît d'autant plus et c'est aussi, la facilité et donc c'est une belle découverte, Mhm. des découvertes de gens très sympathiques, qui font de l'actual play, Ouais, c'est vrai. mmh. Très bien. Après, ça a pas vocation non plus à remplacer ta pratique sur table. Je pense, enfin, tu me diras ce qui va se passer, mais dès qu'on sera en fin de confinement, ta table night va reprendre en réel. Vous comptez pas pérenniser ça de façon virtuelle, peut-être. Ça reste à voir. C'est vrai. Il Mhm. y a d'autres trucs qui se sont greffés Mhm. donc à voir comment ça va se passer, ouais. Ouais. Vous avez intégré un joueur qui est pas du tout dans ton coin, c'est ça? Et du coup, Il y a de ça, mhm. déjà, aussi je faisais pas mal de kilomètres, Et oui. mine de rien, et quand il y a la technologie qui permet d'éviter de faire les kilomètres, on se les évite. Après, on a intégré, oui, un joueur, sur la table, qui est très connu, qui a une chaîne, d'actual play, qui est sur notre Ah, table de night ah maintenant, bah tu peux dire des noms, hein. T'as le droit, hein. T'es chez qui toi s'appelle ici. Aki Hellfire, Ah oui, tu vois? d'accord. C'est ça qui bon. Mais Ah, je mais savais pas que ça. elle est pas cette partie est pas streamée par contre, Oui, donc c'est oui. pour ça en fait, elle est à distance, Mhm. elle a un setting et donc elle participe Mhm. à nos parties de Mhm. night. Eh Parce ben, qu'elle était venue jouer en physique avec nous, ouais. ah bah c'est vachement bien. Mais c'est vrai que ça évite les Mmh. kilomètres et ça permet voilà, de jouer assez rapidement le soir sans. Et d'ailleurs, parenthèse, maintenant que tu le dis, je trouve ça bien aussi que les chaînes YouTube, que on va dire les streamers, ils aient aussi des parties non streamées de temps en temps. Je pense que c'est bien, c'est une bonne chose quoi.
Ça Ouais. fait quand même des pauses, parce que mine de rien, enfin, faire du stream à chaque fois que tu fais une partie, je pense que c'est un peu... on peut vite faire une surcharge, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais c'est bien aussi. Si, je suis d'accord avec toi sur le fait de la pratique en ligne et même quand tu sais que tu es sur Twitch. Alors après, j'ai pas suffisamment de jouer de parties sur Twitch pour que ça devienne une habitude. Mhm. Mais tu mine de rien, tu es obligé il est obligé sur, 4 heures, même sur 4 heures de jeu, Mhm. streamé, vu que tu as un public, tu es obligé d'être, à fond tout le temps, on va dire, Mhm. entre guillemets, qu'il y ait toujours de l'action et que ça attire l'œil. Tandis que sur une partie à la cool, autour d'une table, tu es pas obligé d'avoir tu peux avoir des digressions beaucoup plus faciles, Oui. beaucoup plus, Mhm. donc je partage ton avis sur la charge mentale qu'il peut avoir, Oui. Sur un stream et je la pression mmh, qui peut en résulter, et voilà, de temps en temps, c'est bien qu'il y ait des parties qui soient, entre guillemets, personnelles, on va dire, quoi. mmh. Tout le monde a réussi à Ouais, s'y mettre dans ton groupe, du coup? Tous les joueurs de ta table ont réussi à s'y mettre au virtuel? il y a même une personne qui aimait pas trop la technologie qui s'est mis à Discord, Bon, donc bah, elle super. a réussi, ouais. Ouais. Voilà. Eh ben, Mmh. super. Positif. Ouais. Numéro 4, un jeu auquel tu voudrais absolument jouer en 2021. Ah, et Voilà. c'est bah, la passion de la Ah, passionné. la passion. Comme il y a un petit livre derrière toi, là, que je vois un petit peu posé, j'aurais pensé que tu aurais cité autre chose. Je- Alors, ouais, 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 alors il y a l'Empire des Cerisiers, bien Ah, sûr, mais oh, c'est au parce hasard. que autant, la Passion, je me vois pas le masteriser, Mhm. autant c'est vrai que l'Empire des Cerisiers, si j'ai pas l'occasion d'y jouer, je le masteriserai. C'est pour ça que j'étais plus dans le D'accord, et c'est oui. vrai que c'est tout Donc, inclus. d'accord, ok. Mais, en étant, ça fait longtemps j'avais joué avant à L5A, Mhm. au Livre des 5 Anneaux, et j'avais beaucoup apprécié et du coup, c'est ça qui est l'avantage de l'Empire des Cerisiers, c'est que ça aborde le Japon médiéval, mais sous un autre angle, en fait, Mhm. et beaucoup plus Japon médiéval que parce qu'il assume complètement, que c'est Mhm. le Japon médiéval. Dans Oui. L5K, c'est les coutumes, du Japon médiéval, mais dans un autre monde, en fait. Mhm. Oui, c'est vrai. Et sans le côté un petit peu rigide aussi que peut avoir Mmh. L5R, quoi, qui a rebuté énormément de monde, et sans une chronologie aussi qui s'étire sur 40 manuels et 400 pages Word, qui font que les nouveaux joueurs n'arrivent pas à s'y retrouver, et même les anciens d'ailleurs, dont je fais partie. Mmh. Voilà, on s'y retrouve plus dans les noms de perso. Donc ouais, ah ouais, c'est un bon bouquin. Et la passionne, bon après la passionne, sachant que t'es un joueur de saison 2, ben forcément ça sera pas pour tout de suite. Et ça sera, voilà, j'avais compté que c'était en 2021, voire 2022 pour Eh la oui, saison 2. eh oui. Ouais. Eh oui, il faut déjà Mmh. qu'on tourne le pilote, après que la boîte de Et ouais, prod, voilà, elle lance la saison 1, avant de lancer la saison 2, donc voilà, ça sera peut-être pour 2022, quoi. ouais, c'est Passionne. ça. Il faut déjà laisser s'installer le jumeau pour que le jumeau maléfique, que j'incarnerai débarque, en fait. Puisse arriver. Ouais, c'est pas facile. C'est pas un rôle facile, non, d'être un joueur de saison 2, finalement, parce que à la fois, les gens te connaissent pas et il faut que tu arrives à les convaincre, et en même temps, t'es Mmh. très attendu parce que tu relances les intrigues. T'as une position pas facile comme joueur, en fait, à chaque fois que t'arrives dans une campagne. Ouais, mais c'est mon sacerdoce, quoi, tu vois? Hmm. C'est mon destin d'être Oh. joueur de saison 2. Ouais, C'est pour ça voilà. que t'es rémunéré, que t'es payé, bien évidemment. Hein. C'est Comme ça, pour tu gagnes ça et ta vie. mais c'est la passion surtout, la C'est la, passion de la saison 2. c'est la passion. La passion de la Ouais, saison 2. la passionne. Ouais. Eh ben, c'est un très bon choix. Ce sont deux très bons choix, également. Je vais te demander à présent une chaîne YouTube ou un podcast que tu voudrais mettre en avant pour leur permettre voilà, de se faire découvrir ou pour parce qu'ils le méritent. Qu'est-ce que tu voudrais nous citer? Alors naturellement, j'aurais cité, Aki, Mhm. Hellfire et Toy Story, mais vous avez pas besoin de moi pour vous mettre en avant. En fait, c'est Ah, comme ça que je l'avais tourné sur Twitter. merci pour les Donc je pense compliments. Et c'est gentil. oui, Et il tu faut le prendre comme ça. voilà, oui, Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. C'était le but du truc, hein. De toute façon, c'était aussi pour, ouais. voilà, pour mettre en avant des gens et leur faire plaisir aussi. Donc, bah, merci beaucoup. Donc Mais qu'est-ce et que... donc il y a JDR Company Oui. que j'ai découvert, au Don des Dragons. Mhm. En plus, Merrick est quelqu'un de très sympa,
je vais sur leur live, et de temps en temps, moi j'essaie d'y aller, chaque mercredi, ils ont un live Mhm. et voilà, ce serait la chaîne que je mettrais en avant, ouais. Super, merci pour eux. On mettra les Mmh, liens hein, généralement pour ce genre de mmh. choses, oui. Effectivement, et c'est aussi une petite chaîne, enfin une petite chaîne. Je Oui, pense que ouais, ouais. dans le jeu de rôle, à partir de 100 abonnés, je pense plus que tu sois vraiment une petite chaîne parce que ça reste du jeu de rôle. Mais voilà, c'est une chaîne, tu es en train de grimper, bah voilà, tu fais de la qualité Mmh. et c'est bien. Mais c'est très très bien. Et en C'est vrai. plus, ouais, je les ai découverts grâce à Ocello, un JDR, un peu ambiance, Mhm. Cthulesque avec les légendes, japonaises Ah, et il l'avait streamé. c'est une passion le Japon pour toi parce que on est en train de tourner un Oui, petit peu là, non alors, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller côté JDR, côté Mhm. passion et cetera des JDR et donc là, j'ai vraiment décidé de me tourner vers, le JDR, Asie, Japon, Mhm. Chine Mhm. pour rester un peu centré dessus. D'accord. Et parce que, je prépare aussi la réception des Chroniques de l'étrange que j'ai Oui. oublié de citer, Eh ben c'est dans le la moment. précédente question. Mhm. Et justement, c'est en ça que je parlais d'Entremonde, c'est que les Chroniques de l'étrange, bon au début j'ai sauté dessus parce que le teaser est juste sublime. Mhm. Enfin, il donne vraiment envie d'y adhérer et ça sera un jeu auquel j'ai envie de jouer absolument. J'attends Mhm. vraiment le jeu complet parce que là, il y a les kits découvertes, mais je préfère, découvrir avec le vrai jeu. Mhm. Et Entremonde, vraiment, c'est le deuxième jeu d'Entremonde. Il y a Night et les Chroniques de Oui, l'étrange chronique. et donc ça promet du lourd avec, de la musique de Mathieu Verdet, Ouais. rédigé Les. par Romain L'Huissier, voilà Mhm. donc Ouais. ça Ouais. Tu avais lu le livre qui est à la base de même ou même pas. Tu vois, c'est vraiment t'as eu non, même confiance pas. en l'éditeur, t'as eu confiance dans les auteurs et tu t'es Alors, dit ça va me plaire parce que. pour la petite histoire, j'ai vu, le teaser, Mhm. il m'a donné envie d'y jouer, Mhm. donc j'ai directement cliqué dessus, après je suis allé sur le Ulule. Mhm. J'ai vu que c'était Entremonde, donc là j'ai sauté, Ah ouais, j'ai plongé dedans ouais, bien sûr. et après, au fur et à mesure, j'ai découvert, j'ai vu que c'était Romain L'Huissier, donc celui Mhm. qui avait fait Chin à Oui. la base, Mhm. que les musiques étaient réalisées par Mathieu Verdier. Là, je me suis dit: «Ouais, bon, OK, c'est bon, Ouais, tu» voilà, c'est des personnages connus, on va dire, qui gravitent autour d'Entremonde, donc de Night forcément, et, mmh, euh, et qui on peut avoir confiance, quoi. ouais, c'est Je ça. crois il y a pas William Bonatal, l'illustrateur de Night, qui aussi va faire des illustrations pour. Je peux Il dire me des bêtises, semble, hein, mais il me semble que j'avais vu un live ou un truc comme ça qu'il faisait. mmh Donc voilà, en plus c'est vraiment une équipe qu'ils ont reconduit entre guillemets pour les les chroniques de l'étrange. et je sais pas si tu y es, mais sur le Discord d'Entremonde, Hum, du coup, tu as 2 parties. Il est coupé hum, en 2. Tu hum, as, pour Night et hum, pour, les Chroniques de l'étrange. hum. Du coup, la partie Night, j'ai tout mute pour éviter de me spoil Eh oui. Eh et les oui. Chroniques de l'étrange, du coup, je suis dessus, ouais. Ouais, t'es dessus. Ok. Ouais, non, ouais, mon éditeur qui a tout compris, effectivement, quoi. Et bah très bien, très bien, très bien. Je sais pas comment on est parti de la chaîne YouTube, on est arrivé à Entremonde, mais écoute, hein, ça fait pour ça. Hein, les vidéos, c'est fait pour ça, c'est fait pour discuter. Hein. Ouais. Ah, le Japon, on était parti Le sur le Japon. Japon, ouais, c'est Ouais, ça. Et oui, donc ouais. du coup, tu vas plutôt fonctionner par thème, tu penses? Genre, tu vas passer quelques années sur le Japon, l'Asie, et puis quand tu seras saoulé, tu passeras sur autre chose, ou tu veux faire un peu comme ça, en fait? Ou c'est une Alors, envie soudaine que ouais, t'as? je pense que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner parce que je me suis trop éparpillé dans différents types de JDR. Mhm, À un moment, c'était vraiment, World of Darkness, donc mhm. là, j'étais dessus et là, maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, sachant que mon premier JDR, c'était Feng Shui, donc Ah! je reviens aux bases, en fait. Fan, je suis premier du nom, du coup? Pas Le pr le. La toute première édition, ouais, ouais, ouais. T'as testé la deuxième de Non, Troisième œil? T'as pas encore testé? non, j'ai pas encore testé, ouais. Mais je crois, mais tu vas bientôt tester, non? Y a, y a pas une idée comme quoi il fallait tester Feng Shui 2 ou un truc comme ça, non? Un projet sur Feng Shui 2? Alors, Non? non, c'était sur le premier. Je lance, Ah oui, des parties sur le premier sous d'accord. la montagne, Ok. mais après j'avais discuté avec monsieur Manitou, donc Hmm. ton binôme Oui, quelqu'un que de je la connais. chaîne. Ouais, parce que j'avais questionné sur les règles et c'est vrai que j'ai bien envie de tester, Feng Shui, sachant que Hmm. quand je vois le background du 2,
il y a tout un pan, sur, une des jonctions, Mhm. donc une des timelines en fait, Mhm. celle de 2000, et quelques, qui a complètement changé, qui a complètement Oui, sauté en fait. oui, oui, c'est ça, exactement, ouais. Ouais. Je connaissais pas du tout la première édition, mais ils expliquent bien dans l'édition numéro 2 qu'il y a toute une jonction qui a sauté avec tout un, euh, je sais plus, une communauté, je sais pas le nom en fait, toute une Une faction, ouais. organisation, ouais, toute une section, ouais, toute une organisation qui a sauté, qui n'existe plus, ça a redistribué les cartes, ça a changé la fin de la timeline, voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant du coup pour relancer l'intérêt des gens qui le connaissent déjà le jeu, qui l'ont beaucoup Mmh. poncé et qui du coup voilà voulaient pas forcément du copier-coller et qui se retrouvent avec un truc nouveau quoi. Ok. Bah il faudra qu'on te fasse tester, hein, tout simplement. Hein. Ça Ouais, sera c'est plus clair. simple. Ça sera plus simple. Ok. Question numéro 6. Le jeu, l'univers ou le supplément que tu voudrais voir adapté ou traduit en 2021. Bah, là, du coup, c'est là la passion de la Ah là patience. là, oui. Et là automatiquement. Quel est ton Donc, point de vue sur une localisation en Bretagne de Passionless Passionless? Parce qu'on a eu de gros débats alors moi, sur une... alors je me rappelle, de ce gros débat, les gens bah, veulent te voir prendre position, c'est important là. j'aurais tendance à dire non, pas Bah, non, ah j'ai ouais. beau être breton, Ah, tu es breton en plus. Ah ouais, alors en plus, ouais, ouais, ouais. ton avis est d'autant plus important et honnête. Ouais, c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a plus de mystère dans les Bouches-du-Rhône, ça fait plus passion dans les Bouches-du-Rhône que qu'en Bretagne. Ouais, le mystère est plus ésotérique, on va dire, en Mmh. Bretagne, il est plus mystique, tu vois. Alors que dans les Bouches-du-Rhône, le mystère, il est plus passionnel, il est plus émotionnel, dramatique. Et et là, c'est complètement, on va dire, autant un Cthulhu, Mhm, tu le mets en Bretagne, je trouve que ça a vraiment sa place mhm. et pas dans les Bouches-du-Rhône, mais la passionne de la pationnesse, je le mets sur, les Bouches-du-Rhône et pas en Bretagne, quoi. C'est Eh ben, voilà. du coup, si Passion la Passionnesse, c'est un jeu provençal, quel jeu serait, selon toi, je te prends au dépourvu, un jeu breton? Quel est le plus breton des jeux de rôle pour toi? Ce serait un truc genre Néphilim ou... Après, faut... Je sais pas si t'as déjà Il vu. existe déjà, c'est, les Ombres d'Estérel. Ah C'est un peu oui. Cthulhu chez les Celtes, en fait. Ah oui, excellent. Très bien. Oui, bien vu. Ouais, Et après très bonne réponse. Et après sinon, tu sais, j'ai bien animé une partie avec, un festival de Quetch en Alsace, Tout est possible. je peux faire le concours de la galette saucisse. Voilà, c'est Tout est réalisable. Pendant une séance de Zumba Fitness, voilà, on est prêt quoi. Enfin, de Zumba Fitness Shushen, du coup. Zumba Shushen. ouais, Voilà. complètement. Ouais. Mmh. Pour la Cyberconf 3.0, hein, on vous laissera faire. Non, C'était pour le Don des Dragons, n'importe quoi. C'était pour le Don des Ouais, le don Dragons. des dragons, mais c'est pas grave. Exact. Ouais, ouais, Il ouais. doit y avoir un festival breton, non? De jeux de rôle, à mon avis, non? Ça te Alors dit rien? autant tu as les Utopiales, Mhm. parce qu'en fait, je suis breton, mais j'habite pas là-bas. Oui, Donc oui, bien sûr. Mais ouais, j'ai je suis pas. toulousain. Bon, écoute, hein, tu es biclassé. Chacun ses tares, Tu es un ouais. biclassé de la vie, c'est pas grave. Hein. Et je crois que tu as les Utopiales, après tu dois avoir des festivals, il doit en avoir un à Rennes, mais Mm, oui, c'est il y a beaucoup de maisons d'édition, de JDR sont en mm, Bretagne, en France. Honnêtement, mm. à Bah chaque fois voilà. que je regarde, ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Oui, effectivement, Esteren, très bonne réponse. Hein. J'ai pas pensé, mais effectivement, c'est pas mal, quoi. Eh ben écoute, à moins que tu aies une autre idée peut-être pour adaptation, est-ce que tu as un film ou une série, un livre où t'es pas satisfait des adaptations en jeu de rôle et où tu te dis il y aurait de la place peut-être? Bah, après, il y aurait Sunset qui serait on en avait parlé, mais donc c'est pas qui devrait être adapté Mm, et sinon après moi j'attends une nouvelle édition de Chin pour rester, dans le mm, côté asiatique, qui est beaucoup plus complet que sur l'histoire chinoise que Wulin, même ouais, si j'adore Wulin, surtout l'illustration de mm, l'édition Lotus mm, pourpre, hein, c'est ça. Mm. qui est fait par un Et super dessinateur qu'on ne connaît pas tous les donc, 2. ouais, mais je pense qu'il va percer. Hein. Ah, il va percer, Il ouais. va percer ce mec. Hein. Il a du talent. Je pense que ça va bien se passer. Ouais. Après, c'est vrai qu'en plus, Wulin et Chin.
ça se passe vraiment pas la même période en plus, quoi. Non. Donc, ouais, c'est vrai que, enfin, le nombre de fois qu'on a vu sur les forums, ah, vous conseillez plutôt chill ou plutôt Wulin? Bah, en fait, c'est comme si tu demandais, Mmh. est-ce que vous me conseillez comparer un jeu qui se passe à la romantique à un jeu qui se passe à la période médiévale, quoi. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est il y a, je sais pas combien de centaines d'années qui séparent les deux, entre guillemets, quoi. Mais ouais, mais en plus le système est pas du tout le même, le fonctionnement est pas du tout le même, quoi. Donc, ouais, une nouvelle édition de Ouais, Chine, un Chine V2, c'est pas une mauvaise idée, ouais. mmh, Ce serait pas une et je mauvaise pense que idée. ça marcherait. Ça marcherait. Surtout que ben, la première édition était écrite par des gens qui aujourd'hui sont toujours très connus. Des auteurs qui, voilà, Mmh. qui ont un sacré bagage derrière eux, quoi. Donc, ouais, ouais, pourquoi pas. Hmm, il y aurait de quoi faire. Et c'est marrant, tu parles de Sunset. Bon, peut-être que je couperai en montage ce que je vais dire là. Parce que j'ai fait un tweet il y a genre même pas une heure sur ça, justement. Parce que Ah, je l'ai pas vu en tu as pas plus. vu, mais c'est genre Non. juste avant de monter pour te venir te voir, parce que ben dans la vidéo que j'ai tournée avec ma femme, justement, elle dit Sunset, et depuis qu'elle l'a sorti, c'était samedi ou dimanche, ça me tourne dans la tête. Et là, je me dis, j'en ai marre, je vais faire un tweet pour voir ce que les gens proposent, parce que ça me tourne dans la tête. Comment on pourrait faire du Sunset, quoi. Et je me suis dit, ben, je vais demander à Twitter, on verra bien. Donc le hasard, tu vois, est assez rigolo parce que je l'ai fait, j'ai fait le tweet il y a quoi, il y a une heure, quoi, à peine. Donc voilà. Mais c'est très très bonne idée. Et si jamais tu as des idées pour faire du Sense8 en jeu de rôle, vas-y, parce que il faudrait que ça soit à la fois vachement porté sur les sentiments, le drama, la spécialité, les spécialisations des PJ, mais en même temps que ça soit pas juste un ou deux qui jouent et les autres qui regardent en fait. Donc je sais vraiment pas comment on pourrait mettre ça en place. Ça, c'est assez, faut trouver un équilibre Mm. ou alors clairement dire c'est un jeu fait pour 3 personnages Mm. qui en incarnent 6 en fait, où Ouais. tu incarnes plusieurs personnes. Ouais. Oui, ça pourrait être une solution, effectivement, ouais. Soit on a véritablement un MJ, genre un PBTA avec un MJ de joueurs, soit un truc collégial, un truc un peu comme Sonia et Conan, je sais pas si t'as déjà joué ou le jeu dont tout le monde parle. Ça fait partie aussi des jeux que j'ai envie de tester, Ah, ouais. Ouais, bah ouais. tu vois. Et ben dans Sonia et Conan, effectivement, t'as un personnage principal, on va dire le héros, et les autres sont les ninjas. En gros, ce sont ceux qui vont créer le décor autour et qui vont utiliser le décor. Et finalement, t'as pas vraiment de MJ en fait, c'est tout le monde crée. T'as toute une équipe de ninjas qui crée le jeu autour du joueur. Et ça pourrait être une solution en fait, c'est-à-dire que t'as le joueur de l'action, l'action est centrée sur Mmh. un des PJ. Les autres jouent entre guillemets les ninjas, jouent entre guillemets j'ai envie de dire les MJ, mais c'est pas vraiment les MJ quoi, mais on crée le jeu autour. Et au moment donné où le joueur a besoin que les connaissances d'un autre lui servent, hop, ce joueur-là se détache du groupe des MJ et devient un joueur en fait. Ouais, Et, ouais, ouais. à la fin de la scène, hop, ils redeviennent MJ, on prend un autre joueur, etc. Voilà, peut-être une mécanique comme ça pour tourner, je sais pas trop. Ouais, Ah mais je pense que c'est une super idée que tu viens ouais. d'avoir là. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, bah écoute, on la coupe en montage, on la garde, faut pas qu'on nous la pique, hein. On dépose vite, hein. Ouais. Bah écoute, on rajoute ça au projet pour 2021, on essaye de se caler ça et Projet, ouais. parfait. On fait illustrer Et on ça va le mettre par. sur le car Oui, vas-y. par Olivier, Ouais, Saint-Philippe. on fait illustrer par Olivier, on le fait éditer par Entremonde, et voilà. Et c'est un carton. Ouais. Ouais, voilà, et à nous les millions, quoi. Bah, nous les millions. Vas-y. Parfait. Et ben, on va passer à la septième. Ouais. Je vais te demander de raconter, s'il te plaît, ton meilleur souvenir de 2020 en jeu de rôle. Alors un de mes meilleurs souvenirs de Ouais. 2020, c'est celui que j'ai mis en je veux garder celui que j'ai mis sur Twitter. Mhm. C'est, l'atelier accessibilité sur, Ah ouais. la Cyberconf 2.0. Mhm. Parce que j'aimais vraiment le côté positif, que qui en ressort de vraiment de réunir un groupe et même j'élargis au pôle accessibilité qui a été créé Mhm. sur la Cyberconf 2.0. Parce que moi après au final je suis arrivé que vers la fin en tant que modo, hein. Mhm. Mais, je trouvais vraiment ce côté positif de chercher comment, inclure le maximum de personnes, autour d'une passion en fait, Mhm. et de discuter de ça, de prendre le temps de discuter de ça, dans une convention. C'est comment, en fonction des fonctions cognitives, et physiques, des différentes Mhm. personnes, comment, leur permettre de jouer et partager des moments avec les autres, quoi. Et c'est un de mes meilleurs moments de l'année, Mhm. concernant le JDR, quoi.
C'est vrai, et ça ouvre la porte à plein de choses, et je pense que ça a peut-être touché pas mal de personnes aussi. Dans le Mmh. sens où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs tout bêtes qu'on pouvait mettre Mmh. en place et qu'on n'y pensait pas, en fait. Ouais, C'est ce ouais, genre ouais, de c'est choses. clair. Il y a des trucs tout bêtes qu'on peut essayer de mettre en place. Bah, tu vois, par exemple, là, tu vois, tu m'en parles, ne serait-ce que lancer un bot de transcription quand je fais des interviews comme ça, pour ensuite mettre la transcription, c'est un truc que je pourrais faire, que j'ai pas pensé. Tu vois? C'est tout bête, hein? Ouais, c'est clair. Pour rendre ces vidéos interviews entre guillemets accessibles aussi aux malvoyants ou aux malentendants, aux malentendants, si c'est un truc, c'est des pistes en fait, c'est des pistes. Mm. Ouais, c'est pour pouvoir après le retoucher, mais l'avantage, c'est qu'en les publiant sur YouTube, Mhm. il y aura la transcription qui va se faire automatiquement, Ouais, quitte à ce qu'on peut la retoucher. on la Mais c'est retouche vrai un petit peu. que mais en plus, là, j'ai rejoint parce que c'était, Virles qui faisait Mhm. qui gère le bot, qui avait demandé si des personnes étaient intéressées. Alors j'avoue que là, je pense on a un peu abandonné le bot à l'heure actuelle, mais il y a un groupe, un Discord, Mhm. concernant le bot, où on retravaille en fait ce que le bot entend pour l'entraîner en fait. D'accord. C'est une très bonne idée et, en fait ce qui manque peut-être c'est un espèce de un projet. Faudrait qu'on greffe ce bot sur un projet pour peut-être relancer la machine en fait. Mmh, c'est ça. Genre, la Cybercon va être un projet qui a permis de lancer le bot. C'est vrai que quand on bosse en projet, c'est beaucoup plus motivant. Et ça, parce que tout ça, c'est du temps libre. Hein. C'est du temps libre pour faire tout ça. Et Ouais, c'est clair. malheureusement, on a plein de trucs à faire dans nos vies. Et c'est vrai que d'avoir des projets, ça aide à se motiver pour retravailler comme ça là-dessus. Et le pôle accessibilité, en plus, il a mis en ligne énormément de ressources. Des trucs tout bêtes, Ouais. genre par exemple des polices d'écriture Mmh. enfin, quand je dis inclusif, je pense surtout pour tout ce qui est les personnes qui sont dyslexiques, les choses comme ça en fait. Et Ouais, c'est ça. c'est Ouais. vachement intéressant, c'est très très Et intéressant. en plus, moi, ça m'intéresse doublement parce que dans le sens, c'est ma pratique, mais aussi c'est parce que je me destine à être ergonome un jour. Ah, Donc ça touche vraiment ouais, la notion d'adaptation des pratiques pour inclure le maximum de personnes. très bien. Donc il y a ça aussi qui m'intéresse en fait, Mhm. ouais, parce que de toute façon aussi c'est intéressant Mhm. enfin je Oui, oui. trouve ça bien quoi. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que le confinement a accéléré cette pratique virtuelle qui était en train de Mmh. démarrer, parce qu'elle n'est pas apparue qu'au confinement, hein, ça l'a vraiment accéléré. Et d'avoir autant d'outils que les rôlistes s'approprient tout le temps. Mmh. Enfin, moi, l'exemple que j'ai, c'est Miro. Le Miro, à la base, c'est pas fait pour du jeu de rôle, quoi. Et les rôlistes l'ont Ouais. attrapé. Et quand on voit que les rôlistes sont capables de s'approprier n'importe quel outil pour en faire du jeu de rôle, il y a tout un pan qui est laissé, entre guillemets, un petit peu de côté. Et je dis bien un petit peu, parce qu'il y a des gens qui bossent dessus, sur l'accessibilité au handicap, mais qu'on n'a pas encore investi. Et je suis sûr que le jour où on va rentrer dedans, où les rôlistes vont rentrer dedans, ils vont créer des trucs géniaux. C'est Bah, sûr. ouais, je suis d'accord avec toi parce que le côté, créatif et Mm. bon, il passera pas de ce mot, disruptif, des rôlistes. Oui. Ils ont cette capacité de créativité et de Mm. dire, «Tiens, ça c'est fait pour ça, mais je vais l'utiliser pour ça». Et ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, Mmh, hein. Donc, bah voilà, c'est une très bonne chose. On terminera là-dessus, même, d'ailleurs, j'ai envie de dire, ouais, parce qu'on terminera sur cette note positive. La créativité des rôlistes au service de leur passion qui permet de faire des trucs de dingue, quoi, dans tous les mmh, domaines. Et bah voilà, saisissez-vous du côté accessibilité. Je pense que ça va être quelque chose d'assez important ouais. en 2021, hein. Véritablement, ça. Voilà. Oui, revenir, à l'autre, Mhm. Ouais. trouver toutes les manières pour revenir à l'autre, ouais, Surtout en ce moment et où inclure l'autre, Ouais, ouais. surtout en ce moment où justement la plus grosse critique qui se fait sur la pratique actuelle, c'est que ben c'est pas du vrai entre guillemets, c'est pas du JDR parce qu'on n'est pas en face des autres et on n'a pas le contact physique et c'est pas pareil. Ben justement, c'est le moment peut-être de commencer à s'ouvrir encore plus et ouvrir notre pratique encore plus quoi. Réfléchir là-dessus. Ouais, clairement. Je peux que rejoindre ce que tu viens de dire. On pourra en faire une table ronde, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Il faudrait. Il faudrait. Encore un projet pour 2021.
On le mettra sur la liste d'Aki. Hachi, si tu nous regardes. Hachi, si tu nous regardes. Non. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Si t'as un dernier petit mot, je te prends au dépourvu, mais si t'as un dernier petit mot à passer, t'es chez toi, hein, de toute façon, donc si t'as un projet à annoncer, si t'as un petit mot à passer à ceux qui nous regardent, je t'en prie, vas-y. Non, j'ai pas de projet, mais c'est vrai que quoique si essayer de voir à partir des travaux du pôle accessibilité, bien sûr, en voyant avec les personnes qui ont participé à Cybercon, mais essayer de justement, quand tu parlais de gros projets, c'est faire des vidéos tutos pour, comment inclure le maximum de personnes, quoi. Mhm. Comment faire une fiche de perso qui peut toucher le plus Mhm. large de public possible, et cetera. C'est des choses, C'est vrai. à réfléchir. Sur Roll20 ou sur Let's Roll compagnie, est-ce qu'elles sont bien adaptées pour tout le monde en fait? Parce Mmh. que c'est vrai qu'on se dit, bah voilà, tout est écrit, c'est parfait, n'importe qui peut les utiliser. Oui, mais non, parce que je bosse, je suis enseignant dans justement le domaine du Mmh. handicap, et j'ai fait du jeu de rôle avec des enfants dans le domaine du handicap, et c'est vrai qu'une fiche de jeu de rôle, c'est pas forcément accessible. Même pour des ados dans situation de handicap, ils sont vachement aidés par les couleurs, ils sont vachement aidés par les pictos par exemple, et les fiches de jeu de rôle avec pictos pour les aider à se repérer sur une feuille, comme celle de Chronique oubliée par exemple, elles sont vachement bien, Mmh. mais on les retrouve assez peu en fait dans les logiciels et choses comme ça, quoi, dans les softs. Mais mais c'est toi qui en avais parlé au pôle accessibilité, du coup, Ouais, ça m'a poussé à la réflexion de la notion d'utiliser des couleurs, comme, le rouge pour la vie, pour ouais. la jauge de vie, et cetera, Ouais, et en il y a même, repérage. il y a même le souci des daltoniens, que j'avais pas du tout Ouais. anticipé, qui m'est tombé dessus un jour. Et ça m'est tombé dessus un Mmh. jour. Tu te dis, ah bah voilà, j'ai prévu mes couleurs, c'est parfait, je suis trop fort pour me... Et puis finalement, en face de toi, t'as un daltonien. En fait, il faudrait, 3 exemplaires de feuilles de perso à peu C'est près ça. pour s'adapter à chaque personne. Ou faire une toute en un, quoi. Mais en fait, c'est pas qu'il faudrait le faire, je pense que c'est une base de réflexion. C'est pas parce Ouais. que ça existe qu'il faut le faire absolument, mais je pense avoir une base de réflexion, des choses à prendre en compte, et faire une synthèse de tout ça et en tirer quelque chose, peut-être. Bah, c'est surtout réaliser que, enfin, ça c'est propre, pour moi le rôliste est capable de faire ça, c'est se mettre à la place de quelqu'un Mm. d'autre. Parce Ah bah qu'on oui. est capable de créer des vies, de réfléchir, de dire: «Mais comment il pourrait réfléchir?» Et c'est se rendre compte que la personne en face de soi, elle vit pas la même réalité Mm. que nous en fait, enfin plus, je vis pas la même réalité que mon voisin d'en face, et Mm. cetera. En fait, Oui. on a tous une façon de voir différente. Mm. Même si ça peut sonner comme, un discours, Miss France, tu vois? C'est Écoute, ça en fait, c'est il y avait, on terminera donc par une référence geek, puisque je crois que c'est Robin Williams qui disait que on doit pas juger les personnes qu'on croise parce que tout le monde mène un combat dont on ne sait rien, un truc comme ça en ouais. fait. Et ouais, tu as raison, c'est vrai que les rôlistes, ils ont tellement cette habitude de se mettre à la place d'un autre personnage qu'on est peut-être plus à même de pouvoir agir là-dessus, quoi. Peut-être. Mmh. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Zeno. Ouais, je pense que c'est ça le mot de la fin. Bah, ok. Eh ben, on vous remercie. On vous dit à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ah, ciao. À bientôt. Bye bye. Ciao.